Allô? Oui, oui, bonjour, ça. Bonjour le grand maître, Premier ministre, comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, ok, donc En fait, j'appelle aujourd'hui, en fait, je voulais parler d'un sujet de société, mais je vais attendre le jeudi pour en parler. Ok. Mais là, j'appelle là parce que je suis tombé sur un truc concernant le logement en Côte d'Ivoire. Mhm, Et je me dis que on n'est pas sorti de l'auberge éclaireur. mhm, De la bouche du ministre Bruno Lavagné Kouni, et Bruno, le ministre de l'eau, nous dit qu'en Côte d'Ivoire, le besoin en logement, c'est ce qu'on appelle de 800 000 logements. Et que pour résorber la crise du logement, il faut 80 000 logements par an, donc pendant 10 ans. Mais encore, il dit un programme présidentiel pour les logements sociaux a été, sera mis en place dans quelques mois, et que ce programme-là c'est un programme de 150 000 logements. Bon, ça ne résout pas le problème des 800 logements, et que ce programme-là va coûter 6 500 milliards. Éclaireur. On a un budget de 13 000 milliards. Le logement, un logement de 150 000 logements du gouvernement va prendre la moitié du budget. Et le ministre est allé plus loin pour dire que pour résorber le problème des logements en Côte d'Ivoire, il faut 40 000 milliards. Ça veut dire 4 fois le budget du budget de fonctionnement de l'État. Donc je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, mais j'aimerais que sur cette plateforme-là, les techniciens en génie civil, les techniciens en bâtiment, parce que certaines personnes ont trouvé que ce qui faisait que les logements étaient beaucoup plus chers, c'est qu'on importait beaucoup de matériaux dans la construction des logements. Est-ce qu'on n'a pas une autre méthode de construction de logements avec des matériaux locaux qui vont permettre à ce logement de devenir peut-être moins cher et de rattraper ce besoin en logement? Parce que quand le ministre dit qu'il faut 80 000 logements, le ministre a dit en 10 ans, alors qu'en 10 ans, le besoin en logement, c'était 50 000 logements. Donc en 10 ans, ça a plus 30 000 de plus en fonction de la démographie. Donc, si on va attendre 10 ans encore de plus, il n'y a plus 80 000, mais peut-être 100 000 logements par an. Donc, l'éclaireur, avec ces chiffres-là qui commencent à nous rendre fous, je demande si, au niveau du logement, on pourra un jour s'en sortir, quoi. Donc, c'est là mon intervention. mhm, Et si tu as quelque chose à ajouter, mhm. bon, je t'enverrai la vidéo après, Ok, pour que tu puisses la regarder. ok. Vraiment, merci beaucoup le Premier ministre. Et moi aussi, j'ai pu voir aussi hier le ministre Bruno qui disait que maintenant, il va signer de façon digitale aussi les ACD. Mais la question fondamentale, moi, j'ai deux questions à poser. Est-ce que tu peux réellement construire si tu n'as pas d'ACD? Allô? Oui. Est-ce que En tu... fait, en fait, Non, 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 c'est une question que je posais avant de continuer ma réflexion. non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ok. Or, il se trouve que la quantité même, hier, en fonction de ce que j'ai lu, quand il disait qu'il va digitaliser pour pouvoir accroître le nombre des ACD, ça veut dire que lui-même, il ne faisait pas son travail. Parce que tu ne peux pas donner des documents administratifs à contre-goutte, et puis les gens vont prendre le risque de construire des monts, on va casser. Et donc là, le fait qu'on en est arrivé à ce gap aujourd'hui, là, le ministère de la Construction, à travers le ministre, doit reconnaître sa responsabilité. Deuxième chose, les anciens programmes qui étaient là, qu'on nous fasse un bilan. Est-ce qu'ils ont retourné l'argent des gens? Mais l'argent des gens n'a pas... On n'a pas retourné les Oui, sommes de... vas-y. Pardon? Oui, allez-y, allez-y. Okay. L'argent qui a été récupéré avec les gens est soi-disant mis dans le fonds, dans les caisses séquestres. Là. Ce que vous n'avez pas pu faire là, n'inventons pas quelque chose de nouveau. Ce que moi je l'assume, hein, ce sont des gros discours, mais il n'y aura rien derrière. Parce que, comme tu le dis, on ne peut pas prendre plus de la moitié du budget d'un État pour mettre dans un seul secteur. Ce n'est pas possible. Même si c'est vrai que... Qui ne résout même pas le problème. Parce que 150 000 logements ne logent même pas les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ils sont à peu de 300 000 fonctionnaires, à peu de 300 000 fonctionnaires. Et donc, comme je disais, en réalité, c'est une fausse solution
pour aller nulle part. Parce que même dans l'absolu, s'ils avaient la volonté de le faire, l'argent qu'ils demandent là, c'est impossible à accorder cela. Donc ce n'est pas possible. Mais par contre, nous disons, l'argent des gens qu'ils ont déjà pris là, ils n'ont qu'à construire les maisons pour ces gens-là. Là, on va voir et puis on va croire. N'allons même pas dans des nouveaux modèles. Restons dans le modèle ancien. Si vous n'avez pas pu construire les maisons, alors que des milliards de gens sont bloqués, ce n'est pas que les gens n'ont pas voulu payer, mais c'est l'incapacité, l'échec du gouvernement qui a fait ça. Reconnaissez ces faits-là, corrigez d'abord ces faits-là, offrez des maisons à ces personnes, et après, on peut maintenant penser à de nouvelles procédures, en se disant que vous avez eu de l'expérience à partir des anciennes. Et donc, moi, je peux te dire que il a juste parlé pour parler, mais il n'y a rien derrière. Des milliards qui ont généré des intérêts. Justement. Des milliards qui ont généré des intérêts depuis 2012. Justement. Mais éclaireur, franchement, en fait, je ne sais, peut-être que c'est le ministre, je pense que c'est le ministre qui n'est pas à la hauteur. Justement. Mais pourquoi et on ça, regarde, il faut avoir le courage de dire aux Ivoiriens de ne plus investir dans les programmes du gouvernement parce que les premiers qui se sont faits là, ça a été un échec. Et les gens n'ont pas leur argent. Comment on va mentir aux Ivoiriens d'aller dedans? Toi, tu te vas mettre ton argent dans leur nouveau programme là, ton argent là va disparaître. Comme de la manière pour les autres qu'ils ont déposé n'ont pas eu là, ça va disparaître comme ça. Ce qu'on leur demande là, c'est de signer les ACD des gens. Et ce qu'on demande aux Ivoiriens là, toi-même là, c'est en fonction de tes moyens là, il faut construire ta maison. Sinon les politiciens là, eux dorment dans des villas climatisées, leur courant, leur électricité là, c'est nous on paye. Ils vont jamais, ça ne fait pas partie de leurs soucis. Hein. Ils parlent pour qu'on dise qu'il existe. Mais en réalité là, ils vont jamais faire. Sinon depuis quand il est là. Ce qui est effarant, c'est que même les investisseurs refusent d'investir dans l'immobilier. Mais pourquoi? Alors que ça doit être un secteur porteur. Mais les entreprises qui ont agréé aujourd'hui sont à 10 000 logements par an. Moi, je même les banques aujourd'hui refusent d'investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Parce que c'est un secteur à risque. Et parce qu'aujourd'hui, même simplement le dossier, les papiers qu'on te donne là, le même ministère, il y a des structures là-bas pour falsifier les documents. Ça veut dire que toi, tu es une banque, tu décides de mettre de l'argent dans l'immobilier. Demain, on vient te dire que le terrain, là, il y a 3 propriétaires dessus. Tu fais comment? Et ceux qui sont à la base même sont au ministère là-bas. Tu fais comment? C'est un ministère qui est très sale, le ministère de la construction. Et ça, ayons le courage de le reconnaître et de le dire. Les Ivoiriens méritent de vivre. Les Ivoiriens méritent que le document qu'on leur donne ait de la respectabilité. C'est ce qui manque à ce ministère-là. Et en même temps, le ministre lui-même ne fait pas son travail pour faire signer les ACD comme il se doit. Et il le reconnaissait dans un document hier en disant que maintenant il va digitaliser pour signer. Mais soyons un peu... Il n'y a pas si longtemps, quelques fonctionnaires de ce ministère ont été placés sous contrôle judiciaire. Mais justement, c'est ce que j'ai dit, que la corruption même se trouve en ce ministère-là. C'est de cela que je suis en train de parler. Comme pour vous dire que le mal même est à l'intérieur de ce système-là. Et donc tout ce qu'ils vont nous dire, c'est une manière pour lui de se justifier qu'il veut travailler, mais il est en train de travailler. Mais en réalité, chers Ivoiriens, il n'y a rien qui sera fait pour vous. Ne vous blaguez pas. Et donc ce qu'on peut recommander là, toi-même là, tu prends, même les privés, on ne peut pas leur faire confiance en Côte d'Ivoire. Toi-même là, tu prends ton courage à 2 mains là. Petite maison que tu pourras construire là. Il faut mettre un toit dessus, tu te mets dedans avec ta famille. Sinon, ceux-là, ça ne les intéresse même pas de t'offrir un toit. Ayons le courage quand même de dire cette vérité. Bon, on a été très efficace. C'était là mon intervention de ce jour. Il n'y a pas de problème, le grand maître. Vraiment, merci à vous et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup.